Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan de mes 2 mois sous progestérone. Bon, ça va pas trop en ce moment, donc on va passer l'intro. Comme ça c'est réglé, c'est fait. Donc voilà, ça va faire à peu près 2 mois que je suis sous progestérone et j'ai ressenti des effets au début. Au bout d'un mois, j'ai eu des effets où je me suis rendu compte que je me trouvais plus masculine. Je trouvais que mon passing était moins bon. Alors oui, après le passing, c'est pas ce qui fait d'une femme une femme ou encore ou autre chose, bref. Mais si ça n'avait pas d'importance pour moi, l'aspect physique, l'aspect visuel et l'image de la personne, j'aurais pas fait de transition. Donc c'est vrai que j'ai peut-être tendance à accorder plus d'importance à l'image d'une personne, à avoir ce côté superficiel, tout simplement parce que en faisant ma transition, c'était pour affirmer qui j'étais, pour montrer aux gens qui j'étais. Et c'est vrai que c'est un réel besoin tous les jours d'être sûre à 100% d'être parfaite. Je sais que je suis pas parfaite, hein, mais d'essayer de l'être au plus possible. Je pense que je fais beaucoup plus attention à mon image qu'une personne cisgenre, ou du moins je lui accorde beaucoup plus d'importance, tout simplement parce que pour moi c'est exister aux yeux des autres, enfin bref. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pris du poids. Alors ça c'est clair et net, j'ai pris du poids et je pense que c'est dû à la progestérone. Alors est-ce que c'est parce que c'est l'hormone que les femmes produisent beaucoup plus quand elles sont enceintes? Je ne sais pas. En tout cas, moi je suis pas enceinte, mais on pourrait se poser la question de temps en temps. J'ai pris du poids. Alors c'est vrai que j'ai perdu carrément, je crois que j'ai perdu 18, 19, je sais plus. J'ai perdu beaucoup de kilos avant de faire ma transition. Je vous renvoie à la vidéo où je vous parle de ma perte de poids. Et j'avais fait le régime Weight Watcher, donc je me suis relancé là-dedans, je me suis dit que j'allais faire le régime Weight Watcher. Cette fois je me suis inscrite, j'ai payé jusqu'au mois de décembre, donc j'ai pris la formule 7 mois. Et qui c'est qui m'appelle? Bref. Et j'ai l'application, tout ça, et ça marche par points, en fait les aliments que vous mangez ont des points. Et maintenant c'est moins casse-tête, il n'y a plus besoin d'avoir les livres, chercher les points, combien ça fait, tout ça. Vous scannez l'aliment et ça vous dit tout de suite combien de points il fait. Parce que là j'en avais besoin et j'ai vraiment pas envie de reprendre le poids que j'ai perdu parce que je me sentirais vraiment mal. Et comme je vous le disais précédemment, c'est vraiment important pour moi d'avoir la ligne entre guillemets, tout simplement parce que j'aurais l'impression d'avoir un corps plus masculin. Enfin c'est stupide, mais pour moi, plus je vais être épaisse et plus je vais paraître masculine. Alors c'est comme ça dans ma tête, ça peut être différemment dans la tête des autres, hein, mais c'est comme ça moi que je le vois, et pour me sentir mieux, il faut que je perde le poids que j'ai récupéré. Voilà. Après c'est vrai que de toute façon, en ayant perdu un poids assez conséquent, je sais qu'il faudra que je fasse attention toute ma vie. Et je me suis également relancée au sport. Alors je me suis inscrite exactement à Macadam Fitness, donc vous devez connaître, je sais pas. Vous avez votre petite clé, vous avez un programme qui vous est destiné, et j'y vais 2 à 3 fois par semaine. Et en général, une séance, ça dure 86 minutes, un truc comme ça. Donc je me dis qu'en ayant un petit régime alimentaire plus soigné, plus surveillé, et une activité sportive régulière, normalement je vais perdre le poids que j'ai repris, et voire même perdre un peu plus. Donc aujourd'hui je suis en train de me remettre en main, de me donner les clés pour me sentir mieux. C'est surtout ça que j'essaie de vous dire. Sinon j'ai eu des baisses de morale, je pense que c'est justement parce que en ayant pris la progestérone, j'ai un pic de testostérone. Je sais pas aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis encore dedans. Je sais pas aujourd'hui s'il a baissé, je sais pas si les oestrogènes font effet. Enfin, franchement, j'ai hâte d'être au mois de juin parce que j'ai rendez-vous avec elle et je vais faire une prise de sang et j'aurai les réponses, je le verrai sur le papier. Mais moi, visuellement, je sais pas, je me trouve plus masculine. Alors, forcément, ça impacte mon humeur. Je me sens pas toujours très bien. Et j'ai eu des jours là où ça allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. J'ai l'impression que ça revient progressivement. Mais autour des yeux, tout ça, je me trouvais plus masculine. Alors après, j'ai l'impression que c'est psychologique. Je demande aux gens autour de moi, ils me disent non, évidemment. Ils vont pas me dire oui, t'es plus masculine qu'avant. Et puis je pense que surtout, ils ne le voient pas. C'est des choses qui sont tellement infimes que eux ne le voient pas. Et puis, franchement, j'ai pris l'habitude, à partir du moment où j'ai pris les hormones, j'ai pris l'habitude de me regarder dans le miroir tous les jours. C'est une catastrophe. Tous les jours, je suis esclave du miroir, je suis esclave de la balance aussi, je me pèse tous les jours.
Bon, maintenant que je suis en équilibrage alimentaire, je me pèse une fois par semaine parce que se peser tous les jours, bonjour, hein. Vous prenez 300 grammes de trop parce que vous avez bu et vous vous dites ah mon régime marche pas, bah tu exploses tout et tu balances tout. Enfin, faut vraiment pas se peser tous les jours, c'est pas bien. Faut se peser une fois par semaine, c'est bien, c'est moins décourageant. Et je sais même plus ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Voilà. Ah oui, j'étais en train de dire que j'étais esclave du miroir. J'étais esclave de mon image et j'étais esclave de mon passing. Alors ça, le passing, je déteste en entendre parler. Mais je vais pas être hypocrite, c'est très important pour moi. Et c'est pour la principale raison pour laquelle j'ai pris les hormones. Et c'est vrai qu'en ayant commencé les hormones, en ayant commencé mon traitement hormonal, j'accorde beaucoup d'importance à mon apparence et j'ai tendance à me regarder dans le miroir trop souvent, tous les jours. Dès que je passe devant un miroir, je regarde. Mais je regarde pas pour me dire est-ce que je suis belle, est-ce que t'es bonne, tout ça. Pas du tout, hein. Pas du tout. C'est plutôt pour me rassurer parce que j'ai constamment besoin d'être rassurée sur mon passing et ça, je sens que j'ai vraiment... je suis vraiment dans l'insécurité concernant mon passing. Je sais que tout le monde va me dire t'as un super passing, tout ça, blabla. C'est gentil, merci. Mais moi, j'arrive pas en fait, j'arrive pas à le croire, j'arrive pas à prendre ça comme quelque chose de concret, de vrai. Moi, je sais pas, je me regarde dans le miroir en ce moment et j'ai l'impression de voir moi sans transition hormonale, des fois juste avec les cheveux plus longs. Alors quand je dis ça, c'est très violent, j'ai conscience que c'est une phrase qui est très violente, de dire que j'ai l'impression que c'est juste moi mais avec les cheveux longs, enfin moi, c'était moi avant aussi mais c'est comme si j'avais pris les hormones et que j'avais les cheveux longs. Bon, j'exagère un peu, j'en ai conscience évidemment que j'ai changé physiquement, je regarde du début à la fin, enfin du début à la fin, il n'y a pas de fin mais du début à aujourd'hui et je vois très bien que oui j'ai changé et... Oh, en ayant pris la progestérone, ça m'a tout remis à zéro, j'ai l'impression de recommencer mon traitement hormonal depuis le début et c'est une catastrophe. J'ai vraiment des soucis, j'ai des troubles, je suis troublée. Non mais en ce moment ça va pas, hein. Le moral ça va pas du tout. J'essaie de trouver des idées, faire des vidéos, tout ça et je fais des vidéos avec plaisir mais des fois j'ai des moments où je me dis ouh là là je me sens tellement mal, je sais même pas si je vais être capable de faire des vidéos pour les jours à venir. Ne vous inquiétez pas, je vais tout faire pour vous faire les vidéos, hein. Mais je vais mal actuellement, enfin j'allais mal actuellement, je commençais à aller mieux et de toute façon on peut pas se sentir mal constamment dans la vie, ça va toujours mieux au bout d'un moment. Ça c'est quelque chose que je me suis toujours... C'est quelque chose que je me... J'ai cru entendre un bruit. C'est quelque chose que je me suis toujours dit. Et puis c'est aussi que dans la tête, ça, je tergiverse énormément. Et puis, bon, bah, on verra les résultats de la prise de sang à venir au mois de juin. Et on verra si mes oestrogènes ont remonté et si ma testo a baissé. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que pas du tout. J'ai l'impression que tout baisse. Enfin, je sais pas, je suis complètement découragée. Enfin, pas découragée, mais je suis pas très optimiste en ce moment, hein. Bon, voilà, en fait, c'était juste pour vous faire le petit point des 2 mois. Tout ça pour vous dire que c'est assez dur psychologiquement en ce moment, assez dur. J'ai quelques petites crises de dysphorie, enfin, vous avez dû le comprendre. La dysphorie, c'est un sentiment de mal-être. Un sentiment de mal-être par rapport à quelque chose. On peut avoir une dysphorie de genre par exemple, une personne transgenre est dysphorique au niveau de son genre, une personne qui veut se réassigner sexuellement, avoir un vagin ou un pénis par exemple, elle a une dysphorie génitale. La dysphorie ça existe pour tout, hein. Je peux avoir une dysphorie pour mon nez, je peux avoir une dysphorie pour mon image, enfin voilà pour les gens qui n'ont pas compris ce que ça veut dire. La dysphorie ça existe pour tout et ça ne concerne pas que les personnes transgenres. Mais voilà. En tout cas, je sais que ça ira mieux, ça va aller mieux, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est comme ça dans la vie, il faut avancer. Et j'avais juste envie de vous dire où j'en suis en ce moment, donc c'est peut-être pas très... C'est pas très joyeux, mais il faut passer par là, c'est fait partie de mon parcours et c'est une étape à passer et je vais la passer, parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit bilan des 2 mois, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.